terme très particulier, la connaissance et l'adoration de Dieu. Déjà, depuis le début, le modérateur insistait sur quelque chose. L'adoration qui attire la gloire transformatrice. La gloire qui change et qui transforme. Je rends grâce à Dieu parce que nous avons une seule et unique vision. Alors, nous allons lire un premier verset. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Un deuxième, c'est Jean 4, 19 à 12. Le premier verset, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Et Jean chapitre 4, verset 19 à 22. Ok. Donc, on va lire Éphésiens 4, 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le deuxième verset, c'est Jean chapitre 4, verset 19 à 22. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à la montagne de Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus un jour s'est retrouvé avec la femme samaritaine. Il lui a demandé de l'eau. La femme lui dit, la femme a essayé de résister et tout. Jésus lui dit, bon, si tu savais qui j'étais, tu allais toi-même me demander de l'eau. Après, il lui donne une parole de connaissance sur son mariage, etc. Et la femme, puisque Jésus lui a donné une parole de connaissance sur son mariage, s'est dit, tiens, ce type est un prophète. Il lui fait part alors du problème qui régit les Juifs et puis les Samaritains. Il dit que vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Mais nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Comme pour dire à Jésus, qui a raison, qui a tort. Puisque tu es prophète, dis-nous, qui a raison, qui a tort. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Alors je voudrais que tu poses une question à ton voisin. Est-ce que tu adores ce que tu connais? Tu adores ce que tu connais ou tu adores ce que tu ne connais pas? Parce que je vous assure, quand tu connais celui que tu adores, il y a une manière de l'adorer. Quand tu connais celui que tu adores, il y a une manière de l'adorer. Quand tu connais qu'il est roi, tu sauras que devant un roi, on se prosterne, on ne s'assied pas. À moins que tu n'aies mal au dos. La raison pour laquelle, lorsqu'on dit on va adorer le Seigneur, les gens préfèrent rester au calme. Tu vois quelqu'un assis, il pense à sa nourriture, il pense à beaucoup de choses. C'est parce qu'il ne connaît pas. Alors aujourd'hui, la première des choses qu'on va voir, c'est la connaissance de Dieu. Ensuite, l'adoration. Et on va finir par vivre et exprimer l'adoration par la connaissance. C'est-à-dire, on voit d'abord la connaissance de Dieu. C'est que c'est. Après, on voit l'adoration. C'est que c'est. Après, on combine les deux. D'accord? Super. On va commencer par la connaissance. Alors, c'est quoi la connaissance? Il y a deux termes grecs que j'ai trouvés dans les deux versets que nous venons de citer qui définissent la connaissance de Dieu. Le premier terme, c'est eido ou oïda. Eido ou eido ou oïda. Le deuxième terme, c'est épignosis. Dis à ton voisin épignosis. Épignosis. Super. Alors, épignosis, c'est quoi? C'est la connaissance précise et correcte des choses morales ou divines. Retiens bien, connaissance, épignosis, c'est connaissance précise des choses morales ou divines. Ça, c'est épignosis. Épignosis, c'est la connaissance précise. D'accord? C'est la connaissance précise et correcte
La connaissance précise et correcte. Retiens bien ça. Précise et correcte. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Super. Maintenant, eido ou oïda, c'est découvrir, c'est ce dont Jésus parlait à la femme samaritaine. Découvrir, voir, tourner les yeux, l'esprit vers, l'attention vers, observer, expérimenter, avoir un entretien ou une relation. Dis à ton voisin, oïdo, non, voilà. Oïdo, c'est expérience et relation. Oïdo, c'est expérience et relation. Super. Épignosis, c'est quoi? Super. Oïda, c'est quoi? Voilà. Oïda, c'est quoi? Super. Alors, la connaissance dont nous allons parler n'est pas seulement, comme je viens de le dire, le fait d'avoir des informations vraies et précises, des informations correctes sur la personne ou quelque chose, mais aussi une expérience personnelle avec la personne. C'est donc une expérience de vie qui te fait découvrir la personnalité de quelqu'un au-delà des informations vraies que tu as sur la personne. Vous savez, vous tous, que je suis amour. Yona, micro d'or, tout ce qui va avec. Vous savez que je suis... Mais ceux qui connaissent mon caractère, ceux qui connaissent mon comportement, ceux qui connaissent mes habitudes, ce sont ceux qui ont une expérience de vie et une relation avec moi. D'accord? C'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses que nous avons lues dans la Bible. C'est correct et c'est vrai. Mais il y a autre chose pour que cela fixe notre regard vers Dieu. Il faudrait que nous ayons une expérience. Il y a des choses, les Africains ont dit pour comprendre, il faudrait que tu vives. C'est-à-dire que si tu ne vis pas ça, tu ne peux pas comprendre. Il y a des frères, on les calomnie très souvent. On dit non, le frère, il est impudique, il est ceci. On ne sait pas. Qu'est-ce qui fait à ce que le frère là soit impudique? Je vous dis la vérité. Moi aussi, j'étais comme ça. Je disais non, les frères là, non, ils sont impudiques. Ça, c'est ce que je disais dans mon cœur. Moi, je disais non, mais comment est-ce que les gens peuvent faire ça? Des fois, quand je vois la personne prier, je m'assieds. Surtout quand l'esprit te dit que tu vois ce frère, il fait ceci, il fait cela. Tu es là, tu restes calme, tu regardes le frère. Tu dis, et il tient sa go avec qui il fait des trucs. Ils sont en train de prier. Toi, tu es là, tu dis, l'esprit te dit, tu vois ce frère, il fait ceci, il fait cela. Toi, tu regardes, tu dis, mais tu ne sais pas, qu'est-ce qui fait à ce que le frère, il vit une certaine expérience qui lui, c'est-à-dire qu'il ne lui laisse pas l'occasion de partir, de laisser l'impudicité. Ce n'est pas pour justifier l'impudicité, c'est juste pour expliquer l'expérience. D'accord? On calomnie très souvent les gens parce qu'on n'a pas leur expérience. Si on avait leur expérience, tu vas comprendre que mieux je vais aller prier pour la personne, mieux je vais conseiller la personne. Au lieu d'aller peut-être calomnier la personne ou parler en mal de lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? D'accord? Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des trucs qu'on nous a dit dans nos églises au pays. On a dit que dans notre église, les femmes ne prêchent pas. C'est vrai. C'est dans votre église. Le pasteur, il dit, l'apôtre Paul dit, j'interdis à la femme de prêcher. Ok, c'est vrai, c'est correct et précis dans la Bible. Il interdit à la femme de prêcher. Mais, quand tu sais, quand tu rencontres ce Dieu-là qu'on t'a raconté, tu comprendras que celui qui a créé toutes choses est capable d'utiliser n'importe qui, comme il veut, même un animal, pour parler aux hommes. Demandez à Balaam, il va bien vous expliquer ça. Il a parlé avec l'âne. Comment? Une personne qui n'a pas expérimenté ça ne va pas croire. Ne va pas croire que Dieu peut te parler même par le son d'un animal. C'est-à-dire que tu écoutes un chien aboyer et tu entends la voix de Dieu. Tu écoutes un bébé pleurer, pousser des cris, mais tu entends ce que le Seigneur te dit à travers le cri du bébé. Alors, il y a des choses pour que
puissions vivre une relation, je dirais une vraie relation avec Dieu, il faudrait avoir une expérience. Alors, l'expérience nous permet de rencontrer le Dieu qu'on nous a raconté. Je répète, l'expérience nous permet de rencontrer le Dieu qu'on nous a raconté. On nous a dit, chez nous, que ici, pas de parler en langue. Nous, on ne croit pas aux dons spirituels. Super. Vous ne croyez pas aux dons spirituels. C'est vrai chez vous et c'est correct. Mais quand tu auras une certaine expérience avec Dieu, tu vas comprendre que la croissance d'une église est propre à cette église. C'est-à-dire la croissance de Oujda est propre à Oujda. Les dons spirituels, ce n'est pas pour faire de nous des super-héros spirituels. C'est pour la croissance de l'église. La raison pour laquelle j'ai un don de sagesse, ce n'est pas pour qu'on puisse dire, oh, le jeune vieillard, le sage de tous. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour cet enseignement que j'ai un don de sagesse. Pour donner les conseils qu'il faut. Alors, chez nous au pays, on nous a dit, ici chez nous, si vous parlez en langue, dès que tu parles en langue, tu finis, tu interprètes. Ça dit que tu commences à parler et puis tu interprètes. Genre, tu parles arabe, après, tu interprètes pour nous. Mais tu comprendras, quand tu auras une expérience de ce temps-là, du temps de parler en langue et d'interprétation, tu comprendras que ça ne fonctionne pas comme on t'a dit. Tu comprendras que le temps fonctionne par rapport à un besoin. C'est-à-dire, actuellement, je peux parler, mais si le Seigneur n'a pas un besoin d'interprétation de langue pour quelqu'un, d'accord? Ça sera, je vais seulement parler. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? S'il y a un besoin de prophétie, ce n'est qu'en ce moment-là, le Seigneur va donner une prophétie. Ça ne sert à rien d'aller t'asseoir dans un coin, tu vas dire, moi je suis le plus spirituel, je dois écouter la voix du Seigneur. S'il y a un besoin de prophétie, il suffit juste d'être disponible. Et que le Seigneur t'ait donné la capacité de manifester un don de prophétie. Tu vas manifester un don de prophétie sans problème. Sans problème. Alors, les dons spirituels sont propres à la croissance d'une église. Les dons qui se manifestent ici, ce ne sont pas les mêmes dons qui se manifestent à Rabat. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Vous allez remarquer que lorsque toutes ces personnes vont partir, les gens qui vont venir seront différents et il y aura une autre manifestation. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alors, ce dont je suis en train de parler, la connaissance et l'adoration de Dieu, ça, c'est universel. C'est-à-dire que partout où vous allez partir, la connaissance et l'adoration de Dieu, ça ne change pas. Jésus l'a si bien expliqué à la femme samaritaine. Il lui a dit que ce n'est ni sur votre montagne là, vous allez adorer Dieu. Ce n'est ni à Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité. C'est en esprit et en vérité. En se basant sur une connaissance que tu as de ce Dieu. Sur une expérience, une relation que tu as avec Dieu. Au-delà des informations vraies et correctes que tu as de Dieu. Plusieurs d'entre nous savent que Dieu, il est saint. Mais on ne sait pas ce que c'est que la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas expérimenté la sainteté de Dieu. On sait qu'il est saint, mais on se permet de vivre comme on veut et comme on peut. À la limite, comme des animaux. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens. Des hommes animaux. C'est-à-dire des gens qui vivent à l'instinct. Dès qu'on te tape, bah, tu gifles. C'est-à-dire tu n'attends pas, c'est direct. Alors, ce n'est pas parce qu'on vous a donné des informations qui sont vraies. Vous connaissez des choses qui sont vraies sur Dieu, que Dieu est incapable de faire autre chose. Ce n'est pas parce que, je dis, on vous a donné des informations qui sont vraies et correctes sur Dieu, que Dieu, il est limité, là, il ne peut pas faire autre chose. Le Dieu qui a créé la matière première avec laquelle on fabrique les pièces que nous appelons argent, il est capable de faire apparaître ces pièces parce que c'est lui qui connaît la formule.
C'est lui qui connaît la formule. Bon, imaginez-vous, je connais la formule de la matière première, mais je ne sais pas fabriquer la pièce alors que je suis Dieu. Bon, attendez, de vous-même. De vous-même. Un type qui tient l'univers de la paume de ses mains, c'est-à-dire c'est l'univers, d'accord, avec les planètes et tout ce qui va avec, il le tient dans la paume de ses mains, d'accord. Maintenant, un tel Dieu n'est pas capable de faire apparaître des papiers sur lesquels les gens ont écrit des chiffres qu'on a appelés argent. Un Dieu qui est assis sur son trône et qui a fait son entrée sur la terre par Jésus pour révéler sa personne sans passer par un homme, mais par une femme, n'est pas capable de donner une parole à une femme pour que la femme enseigne. Alors que dans nos écoles, on a des femmes qui forment les ingénieurs. C'est-à-dire les femmes vous forment, mais c'est-à-dire l'État, même l'État est capable de mettre les femmes là pour enseigner les hommes, pour les former. Mais Dieu, lui qui a créé même l'État là, lui il n'est pas capable de prendre une femme, de mettre devant nous pour nous enseigner. C'est mon père de la foi qui disait une fois que il y a des gens qui ne croient pas au ministère de la femme, etc. Il nous avait dit quelque chose de très important. Il disait ceci: si Dieu il a donné un ministère à une femme, bon, lui il est qui pour dire à Dieu ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu es qui? Qui es-tu? Fils de Zébédée. Qui es-tu? Pour aller voir Dieu, tu lui dis non, Dieu, ce que tu fais là, non, moi j'aime pas ça. Genre, Dieu il donne à exaucer David la capacité de nous enseigner. Et moi, non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Il dit non, Dieu. Après il te dit, tu es qui? Tu es qui? Tu parles en tant que qui? Tu parles en tant que qui? Tu dis non, Dieu, moi je ne crois pas au don de prophétie. Qui es-tu? Who be you? Hein? Qui es-tu? Le Dieu qui est capable de donner le don de prophétie, la parole de connaissance et tout, est capable de créer d'autres dons par rapport aux besoins. Je vous ai dit tout à l'heure, le don naît par rapport à un besoin. Le Dieu qui a créé les dons spirituels, je ne sais pas pourquoi je reviens sur ça, le Dieu qui a créé les dons spirituels qui sont écrits dans la Bible est capable d'en créer d'autres par rapport à d'autres besoins et d'autres circonstances qui ne riment en rien avec les circonstances de la Bible. Je suivais sur les réseaux des gens qui ont étudié, c'est-à-dire le type il a passé 9 ans de sa vie à étudier la théologie. 9 ans, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à étudier la théologie. Il revient pour dire qu'il n'y a que 9 dons de la Bible, la femme ne peut pas enseigner. Ça c'est comme ça. C'est-à-dire de la... Je vous jure, c'est aberrant. Comment est-ce qu'on peut limiter Dieu aux choses qui dépendent des circonstances? Comment est-ce qu'on peut limiter Dieu aux choses qui dépendent des circonstances? Comment? On fait ça comment? On fait ça comment? On ne croit pas que si le frère David m'impose les mains, on sait que c'est écrit dans la Bible. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est écrit. Tu le sais. Mais tu ne crois pas que le frère David il peut t'imposer les mains pour que tu guérisses. Toi tu dis non, moi je dois jeûner. Je dois jeûner. Tu dis, oh Père, envoie ta guérison. Je ne sais même pas s'il va emballer ça. Et puis l'envoie. Père, ta guérison. Il y a le frère David qui est là. Je l'ai mis là pour t'imposer les mains. Pour que tu guérisses. Il y a le pasteur, le AP qui sont là. Je sais que ça fait mal à Agnès parce que j'ai dit le AP. Elle me corrige très souvent. D'accord. Ils sont là. Même la Bible le dit, allez voir les anciens, ils vont vous faire une onction d'huile. Ils vont vous masser avec de l'huile. Vous allez guérir. C'est ce que ça veut dire. Si tu as mal au bras, tu emmènes ton bras
On masse ton bras avec de l'huile. Si tu as mal au cou, on te masse le cou. Si tu n'as pas une expérience avec ce Dieu, tu ne vas pas authentifier. Tu ne vas pas authentifier les informations qu'on t'a données. Si tu n'as pas une expérience avec Dieu, tu ne vas pas authentifier les informations qu'on t'a données. Au pays, dans mon église, les femmes portaient les pantalons. Mais moi, je ne croyais pas que... C'est-à-dire, pour moi, les femmes, avec les pantalons, c'est zéro. Et pourtant, chez nous, il y a des femmes qui portaient leurs pantalons, tu vois. Et moi, je me disais que non, ça là, non. Mais le Seigneur m'a délocalisé afin de me faire voir autre chose. Quand j'ai vu le froid, j'ai dit, ah c'est... Le froid, si. Le froid là, c'est autre chose. Et il m'a emmené sur des passages de la Bible. Et il m'a fait comprendre à travers une exégèse et herméneutique que l'habillement et l'accoutrement, la coiffure et tout cela dépend des cultures, ça dépend de la localisation où tu te trouves. C'est moi. Vous voyez, de toute façon, j'ai des cheveux comme ça. Si j'atterris sur moi à l'aéroport, on dit Koulouna. Tu vois? Pourquoi? Parce que chez nous, dès que quelqu'un a beaucoup de cheveux, on dit que toi là, tu es voyou. C'est même ça le terme, tu es voyou. Tu es voyou. J'ai commencé à garder mes cheveux depuis le jour où j'ai fait cette coiffure avec trait. Mon père ne m'a rien dit. Dès qu'il m'a... Oh, il dit c'est fini. J'ai dit plus personne ne va me convaincre. Il n'y a plus personne qui va me convaincre. Et même ma mère me dit, bon, c'est bien, mais tu peignes seulement les cheveux. J'ai dit d'accord. Il y a fois, je vais peigner les cheveux là. Tu vois, tu veux peut-être faire des choses, mais par rapport à là où tu te trouves, on t'a dit des informations qui sont vraies et correctes là-bas. Si tu arrives au Congo avec des locks, dès qu'on te voit, Koulouna, on te prend d'abord, on te mène au commissariat, on te fouette correctement. Après, on va chercher à savoir si tu es Koulouna ou non. Voilà. C'est-à-dire, tu vas prendre un Ushimata. Qui connaît Ushimata? C'est-à-dire Ushimata, chou, dans la BJ. Là-bas, il y a quelqu'un qui te réceptionne avec le pied. Tu es en bas. On s'en tape. C'est au commissariat, tu vas expliquer que non, voilà, on va te faire les tests. Tu vas dire non, c'est juste parce que je suis artiste. C'est là, ah, ok. Bon, tu payes d'abord la montre avant de sortir. Et puis tu payes et puis tu sors. Ah. D'accord. Il faut avoir une expérience avec Dieu pour authentifier des informations. Ça ne sert à rien, d'accord, de dire que moi je crois pas en ceci, je crois pas en cela. Au lieu d'aller voir celui qui a, on nous dit que tel miracle, c'est Dieu. Et il y a d'autres personnes qui viennent pour dire que ça, c'est un mensonge, c'est Belzébuth. Ok, bon, de vous à moi, il ne peut pas avoir de fausse pochette sans qu'il y ait une vraie. Le faux ne peut exister seulement s'il y a un vrai. S'il n'y a pas de vrai, bon, le faux va exister comment? Il va se baser sur quoi? Si le diable, lui, peut faire du faux. Maintenant, le vrai, là, bon, ok. Si le diable, dans son faux, il peut faire apparaître de l'argent. Maintenant, Dieu, dans son vrai, il va faire quoi? Si Dieu, si Satan, dans son faux, il peut laisser la place aux femmes, faire des choses extraordinaires. Maintenant, Dieu, dans son vrai, il va faire quoi? Qui connaît Catherine Kuhlman? C'est une grande évangéliste qui a vécu en Amérique. Une femme. Le Seigneur l'a utilisée puissamment pour l'évangélisation et la guérison. C'est-à-dire, c'est une femme, c'est pas un homme. Elle peut arriver ici, elle fait juste Thank you, Lord. Vous tous. Alors que les hommes, ils viennent là, ils disent Power, power, rien. Marcus Power. Il y a Joyce Meyer. Quand tu vois ses livres, tu lis ses livres, tu sens que
il y a une expérience avec Dieu ici. Et il y a un enseignement, il y a une sagesse que les hommes n'ont pas. Dieu n'est pas bête. C'est nous qui croyons que Dieu est bête. Moi, je dis toujours que le Dieu de la Bible est très capable des choses impossibles. Le Dieu de la Bible est très capable des choses impossibles. Il n'est pas resté dans la Bible. La Bible a été écrite pas pour limiter Dieu. La Bible a été écrite parce que ça a été une expérience des gens avec Dieu. C'est parce que les gens ont expérimenté Dieu, ils ont écrit. Cela ne veut en aucun cas dire que Dieu ne peut faire que ce qu'il y a dans la Bible. Genre, lui qui a fabriqué la matière première, lui qui a créé la matière première avec laquelle on fabrique les voitures, lui n'est pas capable de faire apparaître une voiture. Il y a. Le diable, lui, il est capable de donner une capacité à ses adeptes de disparaître. Le Saint-Esprit n'est pas capable de ravir Philippe. Si Philippe a apparu quelque part, non, on dit est apparu, voilà, est apparu quelque part, cela voudrait dire qu'il a disparu quelque part. Parce que, bon, comment est-ce que tu peux apparaître sans disparaître? Comment? C'est parce que le Saint-Esprit l'a ravi. Il a disparu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a ravi. Ce n'est pas une dimension extraordinaire. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le moyen qu'il fallait pour l'évangélisation à cet instant-là, pour toucher les nuques éthiopiens, il fallait que le type disparaisse. Parce qu'il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Donc il peut s'arriver des moments où le Seigneur veut m'utiliser pour quelqu'un qui en adore. Il est quelle heure? C'est-à-dire à 11h30 là. Et puis on est là, je joue au piano, vous voyez, amour et distraction. Faut pas vous allez fuir. Faut pas vous allez fuir. J'apparais à la dor, après un moment je reviens. Vous voyez seulement quelqu'un revenir sur le piano ici. D'accord. Il peut arriver un moment, tu passes, tu vois un mort, et par le Saint-Esprit, tu touches le mort, et le mort ressuscite. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de cette expérience-là. C'est la deuxième personne qui m'a parlé de cette expérience. La première personne, c'est un docteur au pays. C'est un chantre également. Il m'avait parlé de cette expérience de mort. Et c'est vrai. Quelqu'un qui n'a plus de vie, il a touché la personne. Il a juste dit Saint-Esprit. La personne a repris son souffle. C'est vrai. C'est pas deuil. C'est vrai. Il y a une personne, je ne vous cache pas, ici, donc dans ce temple, ici. Quelqu'un qui n'a plus de vie par le Saint-Esprit, il a touché, la personne a repris, et a repris la vie devant les gens. C'est pas deuil, c'est vrai. Mais nous aussi, ça, on dit non, scandale, les pasteurs, ce que vous faites. Si le diable lui peut ressusciter les morts. Maintenant, Dieu, il va faire quoi? C'est-à-dire l'auteur de la vie, celui qui fait de la vie ce qu'il veut. Lui, il va faire quoi? Hein? Il va faire quoi? Mieux, je vais passer au deuxième point. Parce que ça m'énerve. Le deuxième point, c'est l'adoration de Dieu. Je dis toujours que l'adoration est une action, ou mieux encore, un verbe d'action. Tous les termes que vous allez voir dans la Bible qui définissent adoration, que ce soit proskunetes, yada, toutes ces choses, ça veut dire soit servir Dieu, c'est-à-dire vivre une vie qui lui plaît. Voilà, merci beaucoup, c'est le français. Vivre une vie qui lui plaît. C'est-à-dire un ensemble d'actions que tu poses qui plaît à Dieu. Et proskuneo, c'est proskuneo. Lorsque Jésus disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le adorer qu'il utilisait là-bas, c'est proskuneo. Ce n'est pas asituneo. C'est proskuneo. Proskuneo, c'est prosterner. Prosterner, c'est prosterner. Même David l'a dit, venez, fléchissons le genou. Humilions-nous.
Je ne sais pas comment les gens peuvent adorer un roi assis. C'est-à-dire que c'est macabre, c'est ubuesque à la limite. Oui. 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 Non, sérieux. Donc vous imaginez vous, un roi qui est assis. Toi aussi, tu viens le voir, tu emmènes ta chaise, tu t'assois, tu dis, bon, mon roi, tu sais, donne-moi les dirhams. Tu imagines, il faut aller faire ça au roi Mohamed VI. Ce qu'on va te faire. On dit, hey, on ne fait pas ça devant le roi. Qui t'a dit qu'on peut faire ça devant un roi? Tout ça, c'est pourquoi? Parce que nous avons des informations qui sont vraies et correctes, mais nous manquons d'expérience. Nous manquons d'expérience. Notre façon d'adorer Dieu prouve si nous avons une expérience avec lui ou non. Notre façon d'adorer Dieu prouve si nous avons une expérience avec lui ou non. Lorsque tu as une expérience avec Dieu en tant que père, tu sais lui parler en tant que père. Quand tu as une expérience avec Dieu en tant que roi, tu l'adores en tant que roi. Peu importe mon habillement, je sais que je suis congolais, ça se voit, mais je suis devant un roi, je laisse d'abord le congolisme à côté, je me prosterne d'abord devant le roi. Tu n'es même pas obligé de dire des mots. Connaissance dont Jésus parlait là-bas. Ce n'est pas seulement expérience, j'ai cité des mots ici. Ce n'est pas seulement expérience, relation. C'est aussi fixer l'esprit vers. Garder son esprit vers. Tu peux te prosterner, mais ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Tu ne dis rien. Des fois, l'adoration, ce n'est même pas des mots qu'il faut. Juste une attitude qu'on doit tenir devant Dieu. Je disais au chantre hier, porte élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Pour que le roi de gloire fasse son entrée, il faudrait que vous éleviez vos linteaux. Élever les linteaux, c'est se prosterner devant le roi. C'est s'humilier devant le roi. Demandez à Daniel, il va vous dire, dès qu'il s'est humilié, Dieu a dépêché un ange. C'est-à-dire, il n'a même pas commencé à parler. Dès qu'il s'est humilié, Dieu a dépêché un ange. Parce que le Seigneur savait déjà ce qu'il va dire. Lui, il attendait seulement quelque chose. Humilie-toi. C'est tout. Très souvent, nous limitons le champ d'action de Dieu parce que nous manquons d'action. Nous limitons le champ d'action de Dieu parce que nous manquons d'action. Et cela ne pousse pas Dieu à nous donner une rétroaction. D'accord? Parce que le but c'est ça, c'est que tu poses une action et Dieu fait une rétroaction. C'est-à-dire lui aussi il pose une action de son côté par rapport à ce que tu as fait. Alors, mes bien-aimés, adores-tu ce que tu connais ou tu adores ce que tu ne connais pas? Le premier point dans l'adoration, c'est la vie d'adoration. Alors c'est quoi la vie d'adoration? La vie d'adoration, c'est une relation vivante, une expérience, une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Dieu ne fait, c'est-à-dire que Dieu s'en tape des paroles en l'air. Il n'en a rien à faire. Il s'en tape des paroles en l'air. Que tu viens dire, oh Seigneur, qu'est-ce que tu es beau, je te vois dans ta gloire. Lui, il n'en a absolument rien à faire. Lui, son problème, c'est que tu as une vie. C'est-à-dire que le genre de vie, quand il regarde, il dit, oh, tu es tellement comme moi. Oh, punaise, tu es tellement comme moi. Tout à l'heure, j'ai chanté, j'ai dit, enseigne-moi à te connaître afin que je te plaise. Que ma vie ressemble à un miroir sur terre afin que tu te vois en moi. C'est-à-dire, dès que tu regardes à moi, tu dis, ah, c'est dit, Dieu, il est, ah, ça là, c'est moi. Tu vois, ça fait vraiment plaisir. Je me souviens d'un jour, mon père, il s'est levé devant ma petite soeur. Il dit, oh, mais tes orteils sont comme les miens. Il s'est mis à sourire tout seul. Ça fait plaisir de voir que, c'est-à-dire en tant que père, de voir que ton fils est carrément comme toi, ton fils fait comme toi. C'est-à-dire que c'est toi quand ça te fait plaisir. C'est la raison pour laquelle nos parents nous dictent même les choses à faire, même pour étudier. Ils veulent que nous soyons ce qu'eux, ils n'ont pas pu être. C'est-à-dire ils ont une image d'eux qu'ils veulent que nous puissions reproduire.
afin qu'il puisse se voir en nous. C'est-à-dire, le pasteur Daniel, il voit la haine, il dit waouh. Un maestro, c'est un maestro qui est là. Il voit, il dit ça c'est un maestro qui est là. Tu vois, peut-être qu'il aurait voulu jouer à tous les instruments, mais c'est son fils qui va. Et ça lui ferait tellement plaisir de voir son fils faire ce que lui il aurait voulu faire. Alors, la vie qui plaît à Dieu, c'est la sanctification. Ah, la sanctification. La sanctification ne se limite pas à fuir l'impudicité. La sanctification, c'est ressembler à Dieu. C'est-à-dire, c'est vivre la vie de sainteté que le Saint-Esprit place en nous. Tu ne peux pas dire que tu vis une vie de sanctification si tu fuis l'impudicité et que tu mens. C'est deuil. Tu ne peux pas dire, parce que très souvent c'est ce qu'on fait. On croit que la sanctification, tu vas voir les gens parler de vous n'êtes pas saints, vous ne vous sanctifiez pas. Ok, on ne se sanctifie pas en quoi? Juste parce que vous êtes en impudicité. Ok, c'est vrai. Ça touche une partie seulement de la sanctification. Mais la sanctification, c'est la vie de Dieu. Bon, Dieu, lui, n'a pas de femme. Ok, Dieu, lui, n'a pas de femme. Lui, il vit